C'est Vinland Saga. Je suis peut-être pas aussi un fin connaisseur, mais tiens, pour finir, est-ce que tu veux peut-être nous recommander un petit peu tes animés du Parfait. moment voilà. Ça tombe bien. C'est une question que je vais pour moi. Si ça intéresse les autres, tant mieux. Mais moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu Ok. kiffes en ce moment de ce point de vue. Ouais, et ben ça tombe bien parce que j'ai fait un tweet et justement j'ai utilisé une ref Vraiment? d'un manga, ouais, littéralement. Parce que c'est un truc qui est profondément résonant en moi, cette œuvre, j'adore. C'est Vinland Saga. Ah, moi, j'ai pas aimé la saison 2. J'étais Ah ouais? grave déçu. Ah ben non, bah La alors je sais première, j'ai adoré. je sais qu'elle a divisé. Ouais. Moi justement, j'ai pris conscience de la puissance de cette œuvre à la saison 2. Et je sais qu'elle divise parce que ça change complètement de registre, mais j'adore cette critique de la violence qui est faite de manière profonde. Et ce que j'adore, c'est que le personnage, sans trop spoiler, à la fin de la saison 1, il a perdu littéralement sa raison d'être. Il avait une seule raison d'être. À la fin, il fait de l'agriculture pendant toute la saison, frérot. Je comprends que ça perturbe, mais moi, le message que ça donne, je trouve Ok. profondément. Et en fait, D'accord. dans la saison 2, tu comprends progressivement tout ce que son père lui disait. Notamment, la phrase que j'ai citée dans le tweet que je dis, You have no enemies, no one has any enemies. Donc, c'est quelque chose donc c'est des guerriers vikings, etc., qui sont réputés pour la violence, etc. Et le père du héros lui répétait en permanence, tu n'as pas d'ennemis, etc. Or, son fils, lui, il a grandi dans la quête de la haine, de la violence, etc. Et progressivement dans l'œuvre, tu vois cette transition vers la rédemption et le poids de ce qu'il avait fait avant dans son chemin de haine et tout. Moi je la trouve magnifique.